Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord saluer la pertinence du thème central de cette rencontre et exprimer ma haute appréciation pour la parfaite organisation de cette session. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui pour apporter la modeste contribution à cette discussion cruciale sur le renforcement du multilatéralisme pour la paix et la sécurité internationale. Le monde est confronté à des défis sans précédent qui transcendent les frontières nationales et exigent une coopération mondiale accrue. Le Tchad, à l'instar de nombreux pays du Sahel, se trouve au cœur d'une interaction complexe entre climat, sécurité et développement. Nous subissons quotidiennement les conséquences dramatiques du dérèglement climatique. En 2024, 115 de nos 120 départements ont été touchés par des inondations dévastatrices, affectant ainsi près de 1,5 million de nos concitoyens et détruisant d'immenses superficies de terres agricoles. Ces catastrophes ne sont pas seulement environnementales, elles constituent aussi une menace directe à notre sécurité nationale et régionale. La raréfaction des ressources naturelles alimente les tensions entre les agriculteurs et éleveurs, exacerbant ainsi l'instabilité. À cette réalité climatique s'ajoutent les menaces sécuritaires majeures, notamment les attaques terroristes de Boko Haram dans la région du bassin du lac Tchad, qui ont forcé des centaines de milliers de personnes à fuir leur foyer. À cette crise touche non seulement le Tchad, mais également le Nigeria, le Niger et le Cameroun. De plus, notre pays fait face à des défis sécuritaires persistants le long de ses frontières, en particulier avec la Libye au nord et le Soudan à l'est. L'instabilité dans ces pays a des répercussions directes sur notre propre sécurité, faisant ainsi du Tchad l'un des grands pays d'accueil des réfugiés dans le monde. Face à ces défis complexes, le multilatéralisme n'est pas une option, mais une nécessité vitale. Il est impératif de renforcer nos mécanismes de coopération internationale pour qu'ils soient adaptés au monde d'aujourd'hui. À cet égard, permettez-moi de formuler quelques actions concrètes. 1. Intégrer systématiquement la dimension climatique dans nos analyses sécuritaires. Nous saluons l'initiative de l'appel à l'action de Dakar porté par l'UNOWAS et ses partenaires sur les liens entre climat, paix et sécurité au Sahel et appelons à son renforcement. Garantir un financement prévisible et durable pour les opérations de maintien de la paix menées par les organisations régionales, composées dans le pacte pour le futur. L'expérience de la force multinationale mixte, notamment dans la lutte contre Boko Haram, montre l'importance cruciale de ces interventions. Accélérer la mise en œuvre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Soutenir et renforcer les initiatives régionales comme la Grande Muraille Verte qui lutte contre la désertification tout en créant les opportunités économiques. Réformer l'architecture financière internationale pour mieux répondre aux besoins des pays vulnérables. Nous appelons à la création d'un mécanisme de financement climatique dans les zones de conflit, en particulier dans la région du Sahel. En conclusion, je voudrais rappeler que la paix et la sécurité internationale sont indissociables du développement durable et de la lutte contre le changement climatique. Le pacte pour le futur doit refléter cette interdépendance. Le Tchad est prêt à jouer pleinement son rôle dans cette entreprise collective. Ensemble, œuvrons pour un ordre international plus juste, plus inclusif et plus efficace, capable de relever les défis du XXIe siècle et de garantir un avenir de paix et de prospérité pour tous. C'est avec cette conviction profonde que j'annonce notre pleine adhésion à la déclaration de ce sommet, convaincu que les engagements pris ici traceront les contours d'un avenir meilleur pour les générations à venir. Je vous remercie.